Je devais pas tourner une vidéo aujourd'hui? Ah bah si! Elle commence maintenant. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler du débrief du GP d'Hongrie qui, pour moi, a été mitigé, hein, clairement. Bon allez, on se mate ça, on commence l'analyse tout de suite. Alors on va commencer par la première chose qui me semble indispensable de le citer. Première pole position de George Russell. Ça y est, il l'a enfin, il l'a voulu et il l'a eu au Grand Prix d'Hongrie. Bon, on va y passer vite fait, mais le double dépassement de Daniel Ricciardo sur Alonso et Ocon, en gros les deux Alpines, était magnifique. Alors parlons de la pluie et du beau temps. Non, plus sérieusement, hein, quelques gouttes de pluie sur l'écran de la caméra, bon, il pleut, hein, ouais, il pleut, hein. On a juste désactivé le DRS sur le dernier tour, quoi. T'appelles ça une perturbation, toi? J'appelle ça plutôt du fake pluie, quoi. Hey, tu parles, après fake taxi pour le plus intime, maintenant on a la fake pluie, hein. Parlons de Max Verstappen, le grand gagnant du GP. Il n'y a pas quelque chose qui est louche dans l'histoire. J'avais pas mis ma petite pièce sur Max Verstappen, je vous avoue, j'avais mis ma pièce soit sur Russell, Sainz ou bien Leclerc. Mais certainement pas pour Max. Et bizarrement, il a bien remonté, il a fait une bonne course, il a très bien roulé, ça c'est vrai. Mais malgré un petit tête à queue qu'il a fait dans le secteur 3 juste avant la piste de l'arrêt au stand, j'ai envie de te dire, il a quand même gagné la course. Alors qu'il ne devait pas avoir un problème mécanique de base. Mais bon, il a gagné. Alors le podium se résume à Verstappen, Hamilton, Russell. Et oui, je viens de regarder mon papier, il y a un problème. Non, plus sérieusement, ça parle tout simplement du retour de Mercedes avec Hamilton aux avant-postes et Russell derrière, qui conforme la Mercedes, enfin la place de la Mercedes, au top 2 et au top 3. Donc c'est-à-dire la deuxième et la troisième position. Bon, par contre, on va parler de Charles Leclerc, mais juste avant, on va parler des stratèges de chez Ferrari, il faut les foutre dehors. Parce que clairement, ils servent à rien. C'est comme Mattia Binotto. Mattia Binotto, il nous a conçu une belle voiture, mais quand tu l'écoutes à Canal+, qui dit « Oui, mais bon, c'est la faute à la voiture, c'est la faute à la voiture, c'est à la faute à la voiture, c'est à la faute des pneus, c'est à la faute de la voiture », à un moment, on peut pas dire c'est de ta faute et la faute des stratèges aussi. Parce que bon, attends, là, on est une équipe de clowns. Hein. Moi qui est pro Tifosi, on est une équipe de clowns. Hein, parce que là, le titre peut se jouer 80 points d'avance. Hein. 80 points d'avance hein, avant le break. Et imagine, Verstappen après le break, donc en Belgique, dans un mois, il revient plus fort. Imagine 100 points d'écart. Là, c'est foutu. Mais là, c'est foutu. Là, Charles Leclerc, il ne peut plus prétendre au titre. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que Charles Leclerc peut toujours prétendre à ce titre? Parce que clairement, j'ai envie d'y croire. J'ai clairement envie d'y croire. Mais là, voilà quoi. Hein, comme la musique, j'y crois encore. Hein, voilà, je sais plus qui c'est qui chante ça, mais bon. Vous y croyez encore? Moi, j'y crois, mais ça va devenir un petit peu compliqué pour Charles, hein, parce qu'il me semble que dans la logique, il me semble qu'il reste 9 courses. Ça va être compliqué, hein. Clairement, ça va être compliqué. 80 points d'écart, il faut impérativement que Max Verstappen abandonne sur 2 courses. Ce qui a failli se passer en Hongrie, mais là, ça n'a pas eu lieu. Il a même gagné, hein. Et il a battu Charles encore une fois, mais vraiment très facilement. J'ai vraiment peur pour Charles Leclerc et je crains de dire que peut-être que le deuxième titre va aller chez Red Bull pour le constructeur parce qu'ils prennent des points d'avance et surtout pour le pilote parce que là mon dieu pauvre Charles, mon dieu pauvre Charles. Bref, j'espère que ce petit débrief du GP d'Hongrie vous aura plu. Le petit like pour le soutien, ça fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour de futurs débriefs. C'était votre Benji et ciao.